C'est bon Alors, pour moi. bonjour Emmanuel, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour le podcast Divergent. Du coup, je vais directement te poser la question d'entrée qui est tout simplement, comment est-ce que tu te présentes aux personnes qui te découvrent? Merci de m'avoir invitée, Sandra, c'est génial. Je suis très contente d'être là. Comment je me présente à ceux qui me découvrent? Je dis bonjour en général. C'est Je un commence bon par début. là. On commence au début. J'accompagne l'écriture et l'expression en général. Je le fais parce que j'ai eu et du mal à m'exprimer et du mal à écrire et que j'ai appris et que je pense que ce sont des Mhm, compétences dont tout le monde a besoin mhm. et qu'on a tous en nous, on a tous les ressources pour ça. Donc voilà, c'est ça que je fais. J'accompagne des entrepreneurs à construire leurs livres, à montrer leur expertise, à se à se rendre plus visible et à construire une légitimité, que ce soit finalement. Voilà ce que je fais. Et qui je Donc, suis, c'est plus compliqué. On va Tu, en parler tout de tu, suite. donc tu disais que tu aidais les entrepreneurs à créer une légitimité, ça a coupé un bref instant, donc du coup, Ah, j'ai pas entendu la suite. ouais, l'idée, c'est d'aider les gens à exprimer qui ils sont, à montrer leurs compétences, à montrer leur expertise Mhm, et du coup, bah oui, à se construire une légitimité, mhm, mhm, à construire leur autorité, à être plus visible, à être plus clair aussi, à transmettre ce qu'ils ont envie de transmettre quand ils ont une méthode, quand ils ont un parcours qu'ils veulent partager, quand ils ont une histoire qu'ils veulent partager. Donc, mhm, c'est comme ça que je fais. mhm. Ok, génial, super intéressant. Donc c'est un mélange, tu parlais d'écriture et qui est vraiment la communication, on va dire, orale et aussi écrite quelque part, hein. Donc c'est ça, tu Alors, accompagnes ces volets-là. oui, ouais. Il y a une partie communication écrite, puisqu'il s'agit d'écrire un livre, que sur les réseaux, souvent, il faut écrire. Mais il y a aussi de la communication orale, comme ce qu'on est en Ouais. train de faire là, un podcast ou de la vidéo, savoir où Mhm, est-ce que je regarde, comment je prépare ça pour me sentir à l'aise, comment j'utilise les mots qui me conviennent et pas des mots qui sont plus des banalités, comment je, comment j'apprends à construire mon propre discours, en fait. Il y a des mhm, choses autour des conférences. Enfin, il y a aussi que j'aide les gens à faire leurs conférences et du coup, autour de ça, c'est vraiment choisir les bons mots, mais aussi de les aider à avoir confiance en eux, d'avoir confiance dans leur prise de parole, c'est ça. Mhm, dans leur posture, dans leur présence, dans leur regard. mhm. Alors, c'est plus compliqué maintenant qu'on est en ligne, parce Ouais. que avoir de la présence en ligne, c'est Mhm, plus dur mhm. et qu'il C'est ça, faut être encore meilleur. c'est ça. Écoute, super intéressant du coup déjà d'entrer de voir un peu ce que tu proposes, ce que tu offres finalement. Et j'ai envie de te proposer d'entrer un petit jeu qui moi m'amuse toujours beaucoup, qui est tout simplement de dire ok Emmanuel, si tu n'étais pas Emmanuel, si tu n'étais plus un être humain et que tu étais quelque chose d'autre, un arbre, un animal, une couleur, une musique, que sais-je, quelque chose d'autre. Qu'est-ce que tu serais et pourquoi? Euh, hmm, Qu'est-ce que je serais et pourquoi? Euh, Si j'étais... c'est une super bonne question à laquelle... Si On n'a j'étais pas un l'habitude animal, d'avoir ce genre de non, questions, hein. C'est pour ça que je l'aime si bien. j'- si j'étais un animal, Mmh. euh, je pense que je serais un hippocampe Mmh. parce qu'ils se cachent, parce qu'ils sont très délicats, je trouve, parce que j'adore l'eau et qu'ils vivent dans l'eau. Euh, et parce que c'est des animaux, je trouve, qui sont très archaïques d'une certaine façon, un peu comme des licornes de mer. Je sais pas, je trouve qu'ils ont un côté
un peu comme les Lémuriens, tu vois, Mhm. un côté très ancien. Euh, et... Mais si j'étais une plante, par exemple, euh, probablement je serais genre dans une mangrove, par exemple. Tu sais, une de ces plantes qui ont des racines un peu partout, qui Mhm. s'étendent. Parce que moi, en fait, je suis très sociable et que du coup, j'ai à la fois besoin d'être tranquille parfois et qu'on me foute la paix et d'aller me balader dans la nature toute seule. Et en Mhm. même temps, j'ai beaucoup de relations avec les gens, j'ai énormément de... Et c'est aussi, ça fait partie de mes racines, en fait, Mhm. voilà, d'être aussi enracinée dans un tissu social, dans des relations longues avec des gens, dans quelque chose. Je suis très fidèle dans mes relations. Mhm. Et j'ai des amis que j'ai depuis 25 ou 30 ans, tu vois, qui continuent à être mes amis. Mhm. Et je pense que ça, c'est pas le cas de tout le monde. Et, Mhm. et c'est très important pour moi. Mhm. C'est quelque chose qui fait partie des choses qui me rendent solide, en fait. Mm. Ça. Donc, Donc, ça serait ça. ok, je vois. Donc, en plus, si c'est l'image que j'ai, c'est avec des grosses racines bien robustes, mais qui effectivement sont ouais, avec une base étendue, du Dans- coup, ouais, vraiment. Ok, ok, je vois, je vois. tout en Et alors, étendue. l'hippocampe, ouais, c'est ça. Et l'hippocampe, alors. Mm. Cool. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient ou tu penses que. Si j'étais un plat, je serais un Hmm, bouillon de poule. trop cool. Et bah, du coup, pourquoi? Pourquoi bouillon de poule? Parce que c'est un plat de mon enfance Ah, ok. qui vient de Pologne. C'est chaud, que c'est bon, que c'est rassurant, rassérénant Mhm. et qu'en plein hiver, comme maintenant, quand il se met à neiger comme la semaine dernière, c'est plutôt très bon. Mais aussi parce que ouais, c'est un goût, c'est le goût de mon enfance en fait. C'est un peu ta Madeleine de Proust, j'entends. Ouais, un peu. Ouais, c'est ça. Cool. Bah, écoute, du coup, tu me fais une transition parfaite puisque toi, tu évoques un petit peu ton enfance et tes origines avec la Pologne, hein. Du coup, bah, j'aimerais bien à propos du podcast, euh, Mhm. que tu me racontes en fait ton histoire et tu la commences où tu veux, Mhm. tu m'en dis ce que tu veux, Mhm. tu la termines où tu veux et on a tout le temps de t'écouter te raconter. Voilà. Ça c'est fait, ça c'est dit. Écoute, je sais pas. Euh, j'ai grandi en banlieue parisienne. Euh, j'ai euh, j'ai une sœur. J'ai fait des études de sociologie, d'aménagement du territoire. Euh, j'ai toujours aimé écrire. Mhm. J'écrivais des poèmes quand j'étais petite. J'écrivais des histoires. En fait, j'adore les histoires. Et je ne suis pas la seule, je pense que tous les êtres humains aiment les histoires, mais j'adorais les histoires. Et quand j'ai compris enfin qu'en fait, lire des livres, ça servait à lire des histoires, c'est là que je me suis mise à lire en fait. Je vais même te raconter un truc. Donc, ma mère était très fan, comme mes parents sont donc d'origine polonaise, c'était très important pour ma mère que le côté euh, ascension sociale par l'école. Donc, il fallait être bon à l'école, il fallait être bon en français, il fallait connaître la langue très bien par cœur, fallait juste être la meilleure possible en français, voilà. C'était très important. Donc, on Mhm. faisait des dictées, elle nous faisait bien sûr les fameux devoirs de vacances. Il n'y a que les Français qui font des trucs comme ça. Personne donne de devoirs à ses gosses pendant les vacances. Voilà, il y a que les Français, je crois. Et en plus, tu as des cahiers, ça s'appelle des cahiers de vacances, vraiment Oui, l'arnaque oui, totale. ouais, c'est ça. Donc, on est parti à Cavalère quand j'avais, je sais pas, 8 ans,
peut-être 9 ans, je ne sais pas, j'étais petite encore. On était avec une amie parce que sa mère, elle allait accoucher, donc elle venait avec nous, je ne sais pas quoi, bref. On se retrouve et ma mère donc me colle des devoirs de vacances, donc j'avais le choix entre lire un livre, un chapitre d'un livre, ou faire des exercices de maths dans un cahier de vacances. Et comme quand même lire le livre, c'était moins pire que les exercices de maths, j'ai pris le bouquin, j'ai dit oui, bon, je vais lire le chapitre. Je suis partie dans ma chambre. Et en fait, le bouquin était super, super bien. Et c'était... Alors, il faudrait que je retrouve de qui c'était. Bref, ça s'appelle Patapon et Philibert. Si tu as des gamins de cet âge-là, je te le conseille, c'est très, très bien. Et donc, au lieu de lire un chapitre, j'ai lu la totalité du bouquin en genre 4 heures d'après-midi. Mes parents ne savaient pas où j'étais. Ils étaient tranquilles. Je n'étais même pas allée à la plage ni rien. J'ai juste passé tout mon temps à lire, quoi. Donc, et j'ai adoré, bon, j'ai adoré l'histoire, évidemment. Mais surtout, j'ai réalisé que les histoires sont dans les livres et que c'est à ça que ça sert, quoi. C'est pas genre pour faire pour des cours, pour je sais pas quoi, pour des trucs ennuyeux. Tu peux rencontrer toutes les histoires de tous les gens, tu peux voyager dans le monde entier, tu peux voyager dans les imaginaires des autres, tu peux apprendre plein de choses, mais passionnantes sur le reste du monde et sur ce qu'ils pensent et sur ce qu'ils vivent, juste en lisant des livres. Ça, c'était la grande découverte. Donc après, je me suis mise à lire tout le temps, partout. Et du coup, je me suis aussi mise à écrire. Pas très bien, j'ai tout jeté, fort heureusement. Il n'y a plus de traces. Effacer les traces compromettantes. De traces compromettantes de poèmes mal écrits. Mais voilà, j'écrivais aussi en cours et je lisais en cours. Bon, ça, c'est moins glorieux, mais je lisais en cours au lieu d'écouter les cours. Donc, je me faisais choper avec des bouquins sous la table parce que mes livres étaient tellement plus intéressants que mes cours, si tu veux, au collège. Et puis, bon, bon an, mal an, je me suis retrouvée quand même à avoir mon bac. Et je suis partie en plus ou moins en sociologie. Enfin, je te passe les détails parce que ce n'est pas très intéressant. Mais du coup, en fait, ce que j'aimais en sociologie, c'était justement de comprendre comment les gens fonctionnent, en fait, en groupe notamment. Et puis, je me suis dirigée vers l'aménagement du territoire, probablement parce que ça me questionnait comment on utilise le territoire, comment est-ce qu'on habite à des endroits, etc. Et puis, derrière, je suis repartie en socio. J'ai essayé de faire un mémoire sur la transmission de la mémoire de la guerre sur 3 générations chez les Juifs. Donc, c'était un sujet qui me parlait un peu aussi de ma famille, parce que ma famille est juive polonaise, donc ils ont vécu la guerre et tout ça. Et en fait, c'était tellement... Évidemment, c'est un sujet très compliqué et un sujet difficile à aborder, et puis c'était très morbide et j'étais pas du tout capable, j'avais pas la maturité nécessaire pour ça et j'avais pas fait le travail personnel qui me l'aurait permis. Donc j'ai fait une dépression atroce, je pouvais plus regarder un bouquin, je pouvais plus écrire une ligne, tout ce qui ressemblait de près ou de loin à une histoire de guerre, je faisais blocus total. C'est à cette époque-là qu'est sorti Le Pianiste, l'histoire du pianiste, et je l'ai même pas lu, pour te dire, à l'époque, parce que je n'ai pas été voir le film, je supportais plus, je pouvais plus. Donc, j'écrivais plus une ligne et une amie m'a invitée dans des ateliers d'écriture et j'étais très déçue de plus arriver à écrire parce que c'était vraiment c'était un truc qui était pour moi qui était extrêmement naturel. Donc, c'était un peu comme si j'étais coupée d'une ressource, comme si on m'avait coupée d'une de mes racines. Et je me suis retrouvée dans cet atelier d'écriture qu'une amie faisait pour des gens qui avaient été cachés pendant la guerre, d'ailleurs. Et elle m'a dit, moi j'ai dit, mais j'ai pas le même âge. Elle m'a dit, mais ça c'est pas grave, viens quand même. Et j'ai retrouvé le goût d'écrire, quoi. Et surtout, j'ai découvert les outils des ateliers, de la pédagogie active, de comment est-ce que tu aides les gens à dépasser leur blocage, comment tu les encourages, comment tu fais du feedback positif
du feedback constructif pour les gens où ils peuvent entendre ton retour, justement parce que tu le mets parce qu'il est encourageant et pas parce qu'il est destructeur, comme on a eu vachement tendance à faire à l'école. Pour te donner une idée, on faisait des dictées en quatrième et je crois qu'il y a des élèves qui s'étaient retrouvés avec -14 ou -15 parce que la prof enlevait des points à chaque fois qu'il y avait une faute. Et il y avait des fautes plus ou moins grandes, genre les fautes de grammaire avaient tu enlevais plus de points que les fautes d'orthographe ou je sais pas quoi, enfin bref, ou de syntaxe ou je sais pas quoi. Et donc, tu avais des gamins, moi je me souviens, j'avais genre 0 ou 2 et t'en as, ils étaient à -10, -15, -20, quoi. Enfin bref, complètement con. Mais bon, ça, c'est la méthode française, tu vois. Donc, les ateliers d'écriture, c'était tout l'inverse. C'était, on t'encourage, on construit t'apprends à construire un récit, mais tu n'es pas dans le je te dis comment faire. C'est voilà une proposition, vas-y, comment est-ce que tu peux l'améliorer. C'était super expérientiel, en fait, et je trouvais ça génial. Donc je me suis formée derrière à cette technique-là. Donc, je suis allée chez Aleph Écriture. Et puis, je me suis formée dans tous les ateliers. Partout où il y avait des ateliers, tu vois, j'habitais à Villejuif, je suis allée au théâtre de Villejuif, ils faisaient des ateliers, j'ai suivi pendant 2 ans leurs ateliers. Ils en faisaient au théâtre, je ne sais plus, au théâtre Firmin Gémier à Antony, j'y suis allée. Ils en faisaient à Paris, j'en faisais. Enfin, je faisais tout ce qui passait. tout ce qui passait, je le prenais. J'ai fait boulimie d'ateliers pendant ouais, 5-6 ans, 10 ans. Et après, je voulais en vendre, en fait. Je me suis formée donc, chez Aleph et j'ai voulu en vendre. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais un petit problème. La planète entrepreneur, c'était la Terre. Mais moi, je n'étais pas sur la Terre. Moi, j'étais quelque part tout au bout là-bas, à l'autre bout du système solaire, genre sur Jupiter ou quelque part, tu vois. Et pour redescendre, euh, ça a été laborieux, on va dire ça. J'étais pas du tout en mode aller chercher des clients. J'avais pas le bon état d'esprit pour ça. J'avais pas du tout été habituée. Ça me semblait hyper compliqué. Je savais pas. Donc j'avais peur de vendre. Je savais pas vendre. Bref. Donc évidemment, je me suis lancée. Ça a été un assez grand échec. Je rigole maintenant, mais à l'époque, je rigolais pas. C'était 15 ans à Mais l'époque, c'est ça. c'était juste, je me suis retrouvée dans une galère très difficile et à un moment donné, j'ai retrouvé du travail salarié et j'en pouvais plus. En fait, le problème quand tu arrives pas à faire quelque chose pendant aussi longtemps, ça a duré, je pense, 7 ans au moins, et ben c'est que ça te laisse exsangue, en fait. Tu vois, tu n'as plus d'énergie, tu n'as même plus l'énergie j'arrivais même plus à écrire, quoi, une nouvelle fois. Et je me suis dit, OK, il faut que tu te remettes. Voilà. Et déjà, j'ai recommencé à écrire de la poésie. Genre, le jour où j'ai démarré mon CDI, c'était un CDI en mi-temps, c'était dans le social, et ben, je me suis remise à écrire, quoi, parce que juste, j'étais soulagée, quoi. La vie, elle était de nouveau. Je me disais, OK, j'ai des perspectives, je vais bien voir. Et puis, bon, une amie m'a rappelé une fille qui avait été dans mes ateliers d'écriture, en fait, dans un atelier que j'avais créé. À l'époque, elle avait dit, ah, mes élèves, ils auraient trop besoin de toi. Et puis, elle était prof dans des écoles de journalisme ou de communication. Et puis, elle est devenue coordinatrice pédagogique dans une école où elle devait monter l'intégralité des cours. Et enfin, voilà, parce qu'il y avait tout à faire. C'était une école toute neuve qui démarrait. Donc, elle m'a proposé de venir et de faire, tu vois, cette intervention de 2 heures. Donc, je me suis mise en auto-entrepreneur. Je me suis dit, OK, ça, c'est pas trop, c'est intéressant et tout. On avait un programme, on avait construit une formation, un programme pédagogique et j'y suis allée. En fait, j'ai retrouvé le bonheur voilà, de faire ça, de transmettre, de voir les gamins qui écrivent des trucs. Enfin, là, c'était des gamins. Avant, j'avais des personnes âgées et ça marchait aussi. Et c'est vraiment voir le truc qui grandit, qui évolue. Tu vois, l'écriture qui se développe, la manière de s'exprimer, bref. Entre-temps, j'avais réalisé, parce que je faisais des trucs de fou, comme de m'inscrire à des
dans des réseaux de recommandations d'affaires, par exemple, où tu devais te présenter, et j'y allais pas. Mais genre, je payais mon entrée et j'y allais pas, tu vois, tellement. Alors que j'avais pas franchement j'avais pas d'argent à perdre là-dedans. Simplement, j'avais tellement peur de parler de mon travail que j'y allais pas. Mhm. Donc, j'ai été formée dans des ateliers de prise de parole en public. J'ai été me former là, j'y suis encore, tu vois, mais je m'amuse. Maintenant, je m'amuse. Ça s'appelle Toastmaster International. C'est des associations. Voilà, tu te rencontres 2 fois par mois. Alors, en ce moment, tout le monde est en visio, mais normalement, c'est en vrai. Voilà. Et tu bosses, quoi. C'est des groupes co-supervisés. C'est pareil, feedback positif, constructif, intelligent, et pour t'aider à avancer. Donc, franchement, c'est l'une des meilleures formations que j'ai vues. Tu as des gens très pointus, tu as des concours d'éloquence, donc tu peux te tester contre d'autres gens. Tu as de la création d'événements, donc tu présentes devant, j'ai présenté des trucs devant 50, 100, 80 personnes, et puis ensuite dans une convention européenne devant 400 personnes. Mhm. Et c'était flippant, mais c'était possible, tu vois. C'était genre, Ouais, c'est c'est ça. kiffant quand il y est, tu vois. T'es là, waouh, oh putain, je présente un truc devant 400 personnes. C'est ça. Génial. Et, Mhm. euh, et du coup, donc, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Mhm. Et donc, je l'ai rajouté, en fait, à ce que je proposais. Et Mhm. puis, je me suis relancée il y a 3 ans en entrepreneuriat. J'ai un peu ramé, on m'avait dit, fais de la rédaction, aide les gens plutôt à écrire des articles, tout ça. J'ai fait ça, écrire des articles pour les gens, les aider à réécrire leur site, etc. Et puis, il y a presque 1 an maintenant, j'ai posé pendant le confinement précédent, donc Ouais. poser Mhm. un peu ce que j'avais fait, ce que j'avais pas fait. J'avais aidé des gens à créer leurs conférences, j'avais aidé des gens à réécrire leur site, j'avais aidé des gens à écrire des textes qu'ils voulaient mettre devant leur CV, etc. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce qui te plaît, quoi? Qu'est-ce que tu aimes vraiment faire? Où est-ce que tu es la meilleure? Mhm. En fait, le confinement, je sais qu'il a été dur pour plein de gens, mais pour moi, ça a été vraiment une occasion de me ressourcer et de réfléchir. Mhm. Et en sortant, je me suis dit, OK, ce que j'aime vraiment, c'est aider les gens à écrire. Ce que j'aime, c'est les aider à se mettre en valeur, c'est les aider à montrer qu'ils sont bons dans ce qu'ils sont bons. Donc, OK, où est-ce que ça sera le plus pertinent? Et c'est aider les gens, les experts à écrire des livres qui montrent leur expertise, qui leur ramènent des prospects, tu vois, qui leur permettent, que ce soit des livres ou des conférences, ou même Ouais. écrire en ligne. Mais l'idée, c'était vraiment d'aider les gens à briller, quoi. Mhm. Et, et du coup, j'ai commencé à faire ça. Et puis, pourquoi est-ce que on s'est rencontrés dans la formation de Levi? C'est que à la même époque, Lingen, qui est marketeur, m'appelle et me dit, écoute, lui, il était venu dans mon club de prise de parole en public. Il m'a vu là-bas. J'ai aussi participé à son tout premier mastermind il y a 3 ans quand je suis sortie du salariat. Et, et à une formation sur le branding, la marque personnelle qu'il avait fait à l'époque. Et il me dit, écoute, j'ai besoin de coaching commercial. Il a appelé ça comme ça. J'ai dit, mais je ne suis pas coach et je ne suis pas commercial. Il m'a dit, mais non, mais tu vas très bien y arriver. J'ai dit, écoute, j'ai peut-être besoin de me former un peu. Il m'a dit, je vais te former. Donc, j'ai dit, Ok. OK. Et en fait, c'était une super opportunité de faire un truc nouveau. J'avais déjà compris qu'en fait, quand tu vends, tu sers les gens qui achètent Mhm. et que tu leur permets finalement, ce que tu leur vends, ça va leur permettre de réaliser leurs rêves ou de changer leur vie. Donc ça, j'en étais plus à les méchants vendeurs et les gentils C'est ça. Tu avais déjà bénévoles, tu vois. évolué ouais, par rapport à ton rapport à la vente, quoi. Voilà, j'avais vraiment évolué. Donc ça, heureuse, je pense que de toute façon, sinon, c'est pas le genre d'offre qui te vient quand tu n'as pas évolué sur ce point de vue-là, ou j'aurais Sûr. refusé. Mais du coup, il m'a proposé ça, donc j'ai dit OK. Donc voilà, il arrive avec un script. Il y avait un certain nombre de formations en ligne à aller voir que j'ai lu. J'ai lu Profession coach, qui est bien, mais qui n'est pas si génial que ça, mais qui est correct comme bouquin. Et puis
et puis, il était chez Limitless Scaling, donc pour les équipes. Et donc, nous, on avait droit à du coaching d'équipe autour du closing, qui était fait par Valentin. Et puis, du coup, je voulais lancer mon propre truc. Donc, j'ai commencé à trouver une cliente et puis un client. Et puis, voilà. Donc, ça avançait, mais pas trop, trop. Et en août, il y a deux choses qui se sont produites. D'une part, fin août, il y avait le sommet coach en mission de, de Lingen? Lingen. Oui, c'est ça qui organisait ça. Et en fait, il y a eu une avalanche de prospects, Mm. mais genre une avalanche. On était deux closers, on a eu 100 personnes ou plus de 100 personnes en tout Mhm. au téléphone. Moi, je n'étais pas du tout préparée jusqu'au mois d'août. Jusqu'au mois d'août, j'étais la meilleure closeuse. Au début, on était 5 et à la fin, on était 2, mais j'étais genre la meilleure closeuse et j'étais à 20% de closing, tu vois. Mhm. Et j'étais super fière de moi parce que je ne me sentais pas du tout, j'avais pas l'impression d'avoir été formée à ça. Mhm. Vraiment. C'était un peu formation sur le tas, à l'expérience, C'est ça. plus le coaching bien sûr de Valentin. Et puis, et donc il y avait ça, et donc j'ai vu mon taux de closing dégringoler à vitesse grand V. Et en même temps, Lingen a pris la formation Levi, la première mouture de Wanted Closer. Et donc, il nous a emmenés avec lui, Sébastien et moi, en nous proposant de participer. Mhm. Donc, ce qu'on a fait. Et donc là, j'ai vu toute la différence. Enfin, ça n'avait aucun rapport, ce qu'il faisait par rapport à ce que nous, on faisait, quoi. Enfin, il y avait comme un gouffre Un tellement monde de énorme. différence, quoi. Mhm. C'est ça. Et c'était vraiment une question. Et j'avais fait une formation de coaching. Du coup, en juin, j'ai fait une formation de coaching en fait en me disant, OK, il me demande de coacher par téléphone, même si lui, il me dit qu'il va me former, j'ai besoin d'une formation en fait. J'ai besoin Mhm. de connaître la posture du coach, j'ai besoin de ne pas être, de pas débarquer. Enfin, moi, je ne pouvais pas en fait. Donc, j'ai fait une petite formation courte, mais rapide, mais intense, assez concentrée. Et ensuite, du coup, j'avais rejoint le Wanted Closer numéro 1.0 et j'ai réalisé le gap entre le gouffre entre ce que je faisais et, Mhm. et comment il aurait fallu écouter et questionner les gens pour les aider vraiment. Mhm. Donc, je me suis dit, bon, là, il faut que tu apprennes, tu vois. Ça tombait un peu à pic, même si financièrement, c'était un peu un gouffre pour moi, mais pour le coup, un autre genre de gouffre. Mais la proposition de Levi et de Julien de continuer, euh, c'était vraiment bien pour moi, en fait. Mhm. C'est pertinent, ouais. Mhm. Ok. C'était super pertinent. Donc, c'est ça que j'ai fait. Et j'ai aussi pris, parce que j'ai réalisé que j'avais besoin de coaching plus. Je suis déjà coachée par quelqu'un qui m'a pas mal aidé pour créer mon webinaire, qui est vraiment génial. Mais je me suis dit, j'ai besoin de coaching encore plus. Donc, j'ai pris aussi le mentorat de Dingen en même temps. Donc, en gros, je suis coachée par 3 personnes. C'est le truc ça pourrait se mordre la queue. Bah, pas du tout. Ça Non. fonctionne très bien. Et du coup, j'ai mes 4 premiers clients. Donc, j'accompagne 2 personnes à l'écriture de romans, finalement, parce qu'ils ne savaient pas trop. Et finalement, c'est des romans qu'ils veulent écrire. Mhm. Donc, 2 romans. Et j'accompagne un, quelqu'un que je connais de la prise de parole en public à réécrire son livre. Il a déjà écrit. C'est un universitaire. Il a fini sa thèse universitaire là sur le charisme. Et il écrit sur le charisme. C'est hyper. Tu sais, il y a des gens, ils sont super impressionnants dans leur résilience pour le coup. Je te l'enverrai pour un podcast, tu verras. Pour une interview. Il est génial, ce gars. Il a juste une compétence à, à faire ce qu'il veut vraiment, tu vois. C'est-à-dire à choisir, à décider de son truc et à aller vers son objectif coûte que coûte. Il a toujours été intéressé par les gens qui savaient parler en public et il s'est formé. Et ça fait 15 ans qu'il se forme et ça fait. Enfin, tu vois, et dans ce qu'il raconte du coup dans son livre, c'est vraiment. Il y a toute cette recherche qu'il a faite à la fois scientifique et à la fois personnelle, tu vois, avec l'expérience, donc, c'est juste génial. Puis, il a une voix de ouf, tu vois. Tu as des gens, ils ont des très belles voix, tu vois. Mhm. Et ben, il a ce genre de voix-là. Donc,
et il l'a travaillé, c'est-à-dire que c'est pas, bref. Donc voilà, donc ça c'est une des personnes que j'accompagne et voilà, du coup je suis très contente en fait, voilà. Puis je viens d'emménager avec mon copain, donc c'est cool. C'est ça. Un parcours d'évolution personnelle, du coup, où on voit vraiment enfin, moi, ce que je m'en retiens, en tout cas, c'est ça, c'est tu démarres. Et après, ce truc ça m'a beaucoup parlé, c'est cahier de vacances, là. Donc, tu démarres Ouais, au moment où tu dois faire un choix entre lire ou faire des maths. Et, et en gros, c'est là qu'il y a un pivot dans ta vie, quoi. C'est c'est qui est ça. moins douloureux, les maths ou le livre? Et qu'au final, c'est pas un chapitre, c'est le bouquin entier que tu lis. Donc, ça, je trouve ça génial. Direct, hop, révélation, tu peux vivre des expériences à travers la lecture. Euh, et ce que tu disais aussi, ça m'a parlé c'est un peu aussi le propos du podcast, justement, des histoires. Quand tu disais, ben, les gens aiment les histoires, ben oui, j'ai cette même croyance là aussi. Un livre, il y a un livre qui s'intitule comme ça, L'espèce fabulatrice. Fabulatrice. Je Oui. sais, je crois pas que c'est affabulatrice, je crois que c'est Non, non, fabulatrice. C'est fabulatrice. pas la Oui, même oui. chose. Non. Mais dans cette idée de dire, bah oui, en fait, tu vois, tu parlais des animaux archaïques ou anciens, ben, en fait, depuis que l'homme est l'homme, il aime raconter. Il y avait une transmission orale Tout avant, à et donc, fait. du coup, je pense que c'est ancré quelque part en nous, ce truc-là. Donc, et je trouve ça super intéressant aussi que dans ton parcours, tu démarres, donc tu écris, puis il y a comme une allergie, on va dire, qui se développe par rapport à l'écriture. Et tu as aussi pas non plus ce truc dès le départ de la prise de parole en public. Donc, c'est deux choses comme ça qui, à un moment donné, c'est presque, tu es sur le point de lâcher. Et puis, hop, il y a, voilà, il y a des opportunités. La vie étant tellement bien faite, bah, elle te dépose comme ça des petits cailloux. Ça fait un peu penser aux petits poucettes, tu vois, des petits cailloux. Dis, ah, tiens, tu ferais pas un petit atelier d'écriture là, ah tiens, tu ferais pas telle autre chose. Et du coup, ouais, c'est super intéressant parce que tu passes du coup j'aime pas lire en fait, j'adore l'écriture et la lecture, à aussi la prise de parole en public, c'est pas mon dada. Et finalement, maintenant, aujourd'hui, tu accompagnes des personnes justement à mieux prendre la parole, et que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Ouais. Je trouve ça super intéressant, et j'aurais envie de te poser la question, toi, c'est quoi quelque part les apprentissages de sagesse de ce parcours d'évolution personnelle que tu nous as partagé, que tu aurais envie quelque part de transmettre, puisque c'est quelque chose d'important pour toi d'ailleurs. Ouais, écoutez votre instinct, écoutez son instinct, écoutez son intuition, mais aussi quand il y a quelque chose qui nous rebute, parfois c'est qu'on a quelque chose à apprendre justement. Et moi, c'est ce qui s'est passé, et à la fois à l'écrit, à la fois à l'oral. Mhm. En fait, j'avais quelque chose à apprendre. Et sur la vente, en ce moment, Ouais, c'est j'ai juste ça. quelque chose à apprendre encore. Et donc ça, c'était aussi vachement important parce que moi, j'avais tendance à aller là où me guidait le vent, quoi. Genre, j'aime faire ça, je fais ça. J'aime faire autre chose, je fais autre chose, quoi. Je me disais pas, si là, ce que tu es en train de faire, ça te plaît pas, peut-être que tu as un truc à apprendre de C'est ça. ça. Et d'ailleurs, l'un des soucis que j'avais eu dans mon travail salarié, c'était que j'avais des conversations où ma chef me passait son temps à me dire mais creuse, mais creuse, mais creuse, comme si je creusais pas, parce qu'elle trouvait que j'approfondissais pas. Et qu'est-ce qui se passe dans mes appels de closing là? Il faut que je creuse, que je creuse, je creuse, et j'y arrive toujours pas. Et donc je suis toujours donc je pense que c'est vraiment ça ne ça m'a fait rire l'autre jour, un peu vert, mais ça m'a fait rire quand même parce que je vois l'ironie d'être passé freelance pour recontinuer à travailler sur exactement la même chose, quoi. C'est ça. Ouais. Et en fait, et donc, et c'était pas dans le même objectif et tout ça, mais n'empêche que c'est en fait, je me suis remise au travail à travers ça, un travail que j'avais pas forcément réussi bien que j'avais pas fini, que j'avais pas réussi à faire avant. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment, ouais, ça va revenir, vous inquiétez pas. Ouais. Le truc qu'on n'arrive pas à faire, il revient.
Il Ah, revient sous une autre forme ou sous exactement la même forme, ça dépend. Tant qu'on l'a pas passé, tant qu'on n'a pas appris ce qu'on avait à apprendre, ça va revenir, quoi. mm. Et, parfois, l'apprentissage, eh ben, c'est prends quelqu'un pour t'aider, quoi. Ouais, ouais. Des Mm. fois, c'est prends un thérapeute, des fois, va voir un psy, des fois, c'est prends un coach, des fois, c'est prends un mentor, des fois, c'est prends un délègue, prends une assistante administrative, prends un trésorier, prends un comptable, prends je sais pas qui. Tu vois, ça peut être, c'est toutes sortes de choses, mais on est fait on est fait des liens qu'on tisse avec les gens et c'est à ça que ça sert, quoi, Mhm. pour moi. Pour C'est, moi. ouais. Donc, c'est vraiment, ouais, c'est ça, c'est vraiment cette notion de finalement, de, de voir, enfin, en tout cas, tu partages le fait de voir qu'il y a comme des récurrences Mm. qui reviennent sur quelque chose où tu te dis, ben, en fait, ce que tu en retiens comme apprentissage de sagesse, tu me corriges si je paraphrase mal ou que je Vas-y, reformule pas de mal, souci. mais ce truc de dire, bah, au final, tant que tu n'as pas appris ta leçon, Mm. Elle la revient. vie est tellement à ton service qu'elle va te le remettre sous une autre forme, sous une autre, Ouais, jusqu'au moment où tu apprends ta leçon alors du coup. bah ouais. Je sais pas, apprendre la leçon, ça fait un peu connoté, négatif, mais je veux dire, mais, heu, Non, c'est, c'est cette notion de ouais, c'est que tu a apprennes pour grandir finalement, évoluer, c'est bien ça? exactement, exactement. Et pour progresser, tant que tu as pas progressé, bah, tu es toujours au même stade, donc la vie, elle va te bah, c'est mon expérience, hein, après chacun la sienne. Oui, Mais c'est pour ça. moi, mon expérience, c'est que la vie, elle m'a remis en face, les mêmes problèmes jusqu'à ce que j'apprenne que, bah, il faut le résoudre, jusqu'à ce que j'apprenne ma leçon, quoi, jusqu'à ce que je sache, jusqu'à ce que je grandisse, jusqu'à ce que je progresse et que j'aille, et que je passe à une autre, Mmh. Ouais, c'est ça, finalement. Ça s'arrête jamais, c'est juste que ça change. c'est Et ça. c'est vachement plus intéressant comme ça. OK, cool, cool. Et dis-moi, Emmanuel, quand, bah, justement par rapport à tous ces apprentissages et ces évolutions et tu parlais de cette notion de l'importance, tu vois, de transmettre, puisque ça se voit à travers, ta passion des livres, de la Mmh lecture, mais aussi de l'écriture et de la mh. prise de parole en public et du coup, je me demandais en fait, c'est quoi qui t'anime en fait, le Mmh. dans ce que tu fais aujourd'hui? Pour moi, tout le monde a quelque chose à dire. Mmh. On a tous quelque chose à dire, on a tous quelque chose à exprimer. Il y a des gens qui se le permettent et il y a des gens qui se le permettent pas. Il y a des gens qui ont les outils Mmh. pour s'exprimer et il y en a d'autres qui les ont pas. Et moi, je veux juste que, pour moi, c'est très personnel, c'est pour moi, tout le monde devrait avoir ces outils-là et tout le monde peut se donner les moyens d'exprimer ce qu'il a vraiment à dire. Mmh. Et donc, heu, voilà, c'est un peu ça, c'est ça que j'ai envie de faire. Mmh. C'est ça que je fais. Je trouve, j'espère. C'est ça que je veux faire en tout cas. Bah et C'est donc, c'est concrètement, c'est à travers tes accompagnements et tout ça, mais ouais. j'aimerais vraiment, tu vois, si tu veux bien, que tu me partages pourquoi justement c'est si important pour toi que les gens puissent s'exprimer Bah, et exprimer leur histoire ou comme tu dis que ouais. tout le monde devrait avoir ces outils. Qu'est-ce qui fait que c'est si important? Parce que moi justement, j'ai eu, des moments où j'arrivais pas à m'exprimer, Mmh. que ce soit à l'écrit ou à l'oral d'ailleurs, mais même, dans des réunions, même Mmh. dans des ouais, dans des groupes, même pas professionnels, tu vois? Amicaux. J'ai eu des moments où je disais rien, où j'osais rien dire. J'ai eu des et je pense que tout le monde on vit tous à travers nos vies, familiales, personnelles et cetera. Maintenant, c'est un peu plus courant, mais je pense que les gens de ma génération, c'était assez rare qu'on nous laisse la parole, déjà. Mmh. Qu'on nous laisse nous exprimer et donc exprimer nos émotions. C'était pas des trucs qui se faisaient, tu vois? Mmh. Je pense. Même, c'était encore pire, les années d'avant. Nous, on a déjà un peu plus de liberté, mais je pense qu'il y a des choses qui étaient encore très, secrètes. Tu vois? Enfin, les derniers livres qui sortent sur des sujets un peu difficiles, comme celui de Camille Kouchner ou des trucs comme ça, tu vois bien que l'omerta et le silence
un peu d'or pour toute une génération. Et je pense que si, avec des outils et un peu d'accompagnement, on peut aider les gens à parler, Mmh. à s'exprimer. C'est pas obligé d'être sur des sujets aussi difficiles, mais peu importe, et ben, ça vaut le coup. Ouais. Mmh. Ça vaut le coup. OK. Et et du coup, en fait, j'aimerais bien enfin, tu vois, pour moi, il y a un lien entre résilience et divergence et du coup, j'aimerais bien savoir, toi, Emmanuel, quand tu es dans ces moments où justement tu as plus envie en rejet presque de l'écriture alors que c'est quelque chose qui t'accompagne depuis toujours, que tu es, voilà, dans ces phases, ben, tu sais, dans la vie, il y a des hauts et des bas et quand tu es dans les bas, ben, c'est quoi ta stratégie à toi de divergente pour pouvoir rebondir? Donc, c'est quoi qui te vient? C'est une image? C'est un mantra? C'est un mentor? Qu'est-ce qui te permet comme ça de rebondir? Tu as peut-être pas qu'une stratégie, Alors, peut-être plusieurs, mais ça dépend. ouais. Quand je peux, je vais dans la nature. C'est Mmh. ce qui m'est j'ai eu de la chance donc c'était ça pour le premier confinement, c'était que, j'étais pas en ville, j'étais à la campagne Mmh. et à chaque fois que ça allait pas trop, beh, j'allais marcher dans la campagne, en fait et c'est ce que je fais encore, là, j'ai pas de campagne, mais il y a un parc à côté et je vais marcher au parc et juste regarder les arbres et me ressourcer de cette façon-là. Mmh. Mais bon, c'est encore mieux si tu as une forêt à proximité, si tu as un peu de voilà, un peu de quoi marcher, quoi. Pour moi, ça, c'est très fort. Mmh. Après, il y a écrire, en fait. Il y a d'écrire même n'importe quoi. Tu vois un peu les pages du matin de créativité de Julia Cameron, je ne sais pas si tu connais. Elle propose aux gens d'écrire 3 pages à 4 tous les matins. Ah Et ouais. moi, des fois, bah, et en écriture automatique, sans réfléchir, sans penser, et ça fonctionne bien, ça. Ce que je fais aussi, c'est que j'appelle les gens. Moi, je suis très, bah, sociable, comme je t'ai dit, et Mmh. c'est aussi mon réseau qui m'aide. Mmh. Heu et puis je me fais aider par des professionnels, tu vois? Je vais Mmh. voir des ostéopathes, je vois un psy, j'ai vu l'année dernière un psychothérapeute qui était aussi énergéticien pour m'aider à libérer les vieux trucs, qui n'ont rien à voir avec moi, mais que je porte Mmh mh. malgré, tout. Hem, des vieilles mémoires ancestrales, des trucs, Mmh mh. et voilà, je demande de l'aide aux gens qui peuvent m'aider et pas aux gens qui ne peuvent pas m'aider comme beaucoup de gens font quand ils veulent pas vraiment d'aide. C'est je vais appeler mes amis, bien sûr, je vais, parler à j'ai des amis comme ça j'en ai quelques-unes qui ont vraiment une capacité d'écoute et une capacité de réflexion et qui fait qu'elles te font avancer dans ta réflexion. Mmh. Donc j'ai beaucoup de chance pour ça et et puis après, bah, au boulot, quoi. Tu as besoin d'un coach et bah, tu prends un coach. Mmh. J'ai besoin tu vois, là, j'ai de la chance, donc je participe au mastermind de Lingen, donc bah, quand j'ai un truc qui me pèse, je le présente. Mmh. Comment est-ce que vous pensez vous pouvez m'aider? Quelles questions vous viennent, tu vois? Enfin voilà. Après c'est très, tu vois, il y a des trucs qui vont se résoudre et d'autres pas, mais c'est pas grave en fait. Enfin, tu vois, c'est après ça tu avances et puis, enfin moi en tout cas, j'avance et je fais avec qui je suis. Donc si je suis épuisée, je vais dormir et je m'en voudrais pas de dormir. Mmh. Si je suis fatiguée, que j'ai besoin de faire un tour et d'aller marcher 2 heures et bah, je vais marcher 2 heures Mmh et mh. c'est très bien comme ça. Enfin, ce que je faisais pendant longtemps, c'est que je m'auto-flagellais, tu vois? J'étais là: «Oh non, c'est pas bien, tu es nul, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça». Ouais, c'est bon quoi. C'est con, ça sert à rien c'est bon, j'ai de quoi j'ai besoin? OK, bah, j'ai besoin de ça et bah, c'est ça que je vais faire et Mmh. j'essaye un peu plus d'écouter. Avant, ça me prenait des mois, tu vois, avant d'accepter, j'ai eu une année un peu terrible en 2019 où j'étais épuisée, mais je refusais de lâcher le truc même qui m'épuisait, quoi. Bon, bah, à un moment donné, tu lâches, quoi.
Et qu'est-ce que ça fait du bien. C'est fou. Donc, ouais, c'est ça, c'est là où et je vais chercher mes ressources là où elles sont, tu vois? J'ai besoin de relaxation, bah, peut-être que je vais écouter une relaxation et peut-être que, et si c'est pas suffisant, peut-être que je vais aller, chez Meso ou dans un truc de sonothérapie ou peut-être que, tu vois? Peut-être que je vais, faire du yoga ou peut-être que je vais juste m'allonger et me dire: «OK, on se pose là». Je sais pas, ça dépend. Oui, ben, j'entends qu'il y a oui, il y a plusieurs stratégies du coup, c'est vraiment de la Plein, divergence, hein, des solutions différentes donc c'est plein. voilà, il y a de la marche, j'entends, il y a de l'écriture créative du coup, Ouais, il y a, bah, du lien donc de ton entourage proche, mais peut-être aussi d'un regard extérieur, avec, bah, des thérapeutes, où tu explores, différentes choses, hein, la thérapie, on va dire entre guillemets «classique» et puis, les thérapies énergétiques qui sont, peut-être moins connues, mais ouais, néanmoins classique. toutefois classiques quand même dans certains dans dans certains milieux Mmh. et ouais et j'entends aussi comment? Cette, j'ai presque envie de dire de parler de lucidité, d'un moment donné dire: «OK, en fait là je me pose, de quoi j'ai besoin?» Et je trouvais ça très intéressant aussi que tu partages cette évolution entre, bah, qu'à un moment donné, j'ai besoin de ça, heu, mais que tu disais dans le passé, tu étais, à rajouter une couche au par-dessus, à te dire: «Non, mais je devrais pas avoir besoin de soi» ou «Je devrais pas ci, je devrais pas ça» Mmh. et que là, tu te fous la paix, donc je l'entends un peu plus en me disant: «Ben, j'ai besoin de ça, ben, je m'autorise à faire ça et c'est bien». Et comme tu disais, tu fais avec qui tu es au moment où tu en es, quoi. Ouais. Donc OK, super intéressant. Merci du coup pour, les différentes pistes proposées. Top, top, top et du coup, j'aurais envie, bah, pour, terminer, cette interview de te poser une question qui est plus, tu sais, la question de le mot de la fin, un peu comme ça. C'est, quel, quel message ou quels sont les messages, hein, peut-être qu'il n'y en a pas qu'un, que tu aurais envie vraiment que les gens retiennent de ton partage aujourd'hui, de ton interview aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aurais vraiment envie allez, qu'ils repartent avec quoi? Faites ce que vous avez besoin de faire, faites ce que vous avez envie de faire, exprimez ce que vous avez besoin d'exprimer et il y aura toujours preneur parce que vous êtes pas tout seul dans l'univers. Au contraire, on est tous reliés les uns aux autres donc allez-y, dites ce que vous avez à dire, écrivez ce que vous avez à écrire, faites ce que vous avez envie de faire et faites de la musique, du dessin, peu importe, du closing, ou autre chose. Du coaching, des outils pour, informatique, peu importe. Quoi que Mmh. ce soit, faites-le parce qu'on n'a qu'une vie, quoi. Donc, Mmh. allons-y, c'est pas la peine de traîner Excellent, bah, et prenez merci soin en de tout vous. cas. Prenez soin de C'est vous. c'est ça. Ça me fait penser à un peu au carpe diem, des épicuriens, c'est, cueille le jour, après il y a une suite, mais j'oublie toujours la suite. Heu, mais pas dans l'idée de voilà, c'est du coup de s'autoriser, c'est ça, Ouais, à ouais. à faire ce qu'on a envie de faire, sous la forme qu'on a envie de la faire. Parce que tu parlais de différents moyens. OK, génial. Ben, merci beaucoup en tout cas Emmanuel. Ça a été pour moi un plaisir d'écouter ton histoire. Merci beaucoup. J'adore écouter les histoires. Merci. Donc Moi merci aussi. pour ça. J'espère que nos auditeurs et je suis assez, voilà, assez sereine là-dessus aussi, ben, pourront, bah, justement à travers ton histoire, peut-être que ça résonnera avec la leur. Peut-être que les pistes que tu as proposées justement leur permettront d'avancer un petit peu plus sur leur, propre chemin, Ouais, de résilience personnelle et donc du coup, c'est le propos du podcast et donc je te remercie en tout cas pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui je t'en et prie. de te prêter au jeu. Donc bah, je te dis du coup à très, très bientôt et À encore très merci bientôt. pour ça. Ça marche. Merci. Ciao.